11 octobre 1962. Dans Saint-Pierre de Rome, 2540 évêques venus des 5 continents vont ouvrir le Concile Vatican II. Au milieu de ce cérémonial fastueux, un acteur unique, qui a voulu ce concile comme un événement exceptionnel, le pape Jean XXIII. C'est un vieillard de 77 ans que l'on appelle couramment le bon pape Jean. Il a substitué à l'image d'une église fermée et autoritaire, celle d'une église ouverte au monde et à l'évolution des temps. Rien dans la vie de ce pape débonnaire ne laissait supposer qu'il serait l'artisan d'une telle mutation. Un homme l'a connu et côtoyé pendant 13 ans, son secrétaire particulier, Don Loris Capovilla. Le plus beau souvenir de ma vie près de lui est lié au Concile Vatican II. Quand il m'en parla, je ne dis rien, mais lui-même me donna la leçon que je méritais. Ton supérieur te fait une confidence sur ce projet et tu ne daignes pas répondre un mot. Je comprends pourquoi. Tu te préoccupes du jugement qu'on va porter sur moi ou sur toi. Tu projettes ton souci sur ton supérieur. Il faut que je te dise une chose. Tant qu'un homme n'aura pas marché sur son moi, il ne sera pas libre. C'est déjà un grand honneur que d'avoir coopéré aux grandes idées. Il n'est pas nécessaire de les mener à leur terme parce que nous sommes les maillons d'une chaîne. Nous nous suivons l'un l'autre et personne ne fait tout tout seul. Ce pape Jean a marché sur les routes du monde, portant toujours dans son sac ce qu'il avait reçu chez lui. Non pas à la paroisse, ni au séminaire, mais chez lui. Angelo Giuseppe Roncalli vient du village de Sotto il Monte, au pied des Alpes, où il naît le 25 novembre 1881. De son enfance paysanne, avec ses 12 frères et sœurs, il écrira plus tard « Nous étions pauvres, mais contents de notre condition et confiants dans l'aide de la Providence. À notre table, rarement de la viande, seulement de la polenta. Dans la famille, nous n'avions pas l'habitude de faire grand étalage de nos sentiments. C'était aussi un avantage. » L'enfant Angelo Roncalli n'envisage qu'un destin, devenir le sacristain de l'église, celui qui porte les burettes et tourne les pages de l'Évangile. Il résumera son rêve d'un mot, vivre tout proche de l'autel. En 1893, il entre au séminaire de Bergame, où l'on forme des prêtres humbles et dévoués, dans une tradition de piété angélique. En 1901, à 17 ans, il quitte définitivement l'univers protégé du séminaire. À Rome, il s'engage avec passion dans des études d'histoire et de théologie. J'éprouve une rage de vouloir tout savoir, de me mettre au courant de tout le mouvement scientifique dans ses multiples directions. Pourtant, que de fois dans la fougue de l'étude, la piété passe au second plan. Je voudrais suivre l'exemple de ces bons vieux prêtres bergamasques qui ne voulaient rien voir de plus que ce que voyait le pape. Il est ordonné prêtre en 1904, puis il rentre à Bergame où le nouvel évêque, Monseigneur Radini Tedeschi, l'a choisi pour secrétaire. Ce prélat noble est considéré pour l'époque comme un esprit novateur, ouvert au progrès social. Il entend moderniser son diocèse. Durant 10 ans, aux côtés de son évêque, Don Angelo va mener une vie intense et très active. Il note dans son journal « Il ne faut pas rester à la fenêtre, mais travailler, gagner chaque jour du terrain. » Août 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Don Angelo Roncalli est mobilisé en 1915 comme sergent de santé, puis comme aumônier militaire. À l'hôpital de Bergame,
il assiste à la détresse d'une jeunesse paysanne sacrifiée pour une cause qu'elle ne comprend pas. Frappé par ce désastre moral, Don Roncalli en tirera une connaissance nouvelle des hommes et une vision différente de sa mission. Au sortir de la Grande Guerre, l'Italie aspire au changement. La jeunesse qui s'est battue veut sa place dans le pays. Face à la montée de Mussolini et de ses chemises noires, face aussi aux communistes, les catholiques entrent dans la vie politique et créent le Parti populaire italien. Don Roncalli, enthousiaste, salue cette expression des exigences du christianisme dans la vie publique. Pour sa part, il s'engage dans cette voie en tant que directeur spirituel des étudiants de Bergame. En 1920, le pape Benoît XV l'appelle à Rome, le chargeant de développer le soutien des missions hors d'Europe et leur financement. Cette nomination le consterne. Il ne souhaite pas quitter la tranquillité de Bergame, encore moins devenir un membre de la curie romaine. Mais il n'entend pas s'opposer à la volonté du pape. Son état d'esprit se résume dans les mots « Obedientia et pax ». La voie de la paix passe par l'obéissance. Cette règle de conduite l'amène à accepter, 5 ans plus tard, un nouveau bouleversement dans sa vie. Le pape Pie XI le sacre archevêque et l'envoie en Bulgarie comme visiteur apostolique. La Bulgarie est une terre de mission, dominée par l'Église orthodoxe. Une minorité de catholiques de rite romain et oriental sont dispersés dans les montagnes. Don Angelo part les visiter par des chemins de fortune, vers les poulaillers qui leur servent de chapelle. Ils l'appelleront bientôt Diado, le bon père. Confronté à l'hostilité séculaire des orthodoxes, il choisit de leur manifester présence et amitié. Pour montrer qu'il était un ami de la Bulgarie, il allait parfois le dimanche à la messe dans la cathédrale orthodoxe de Saint-Alexandre Nevski, en noir, portant sa croix d'évêque. Il se mettait dans un coin et jouissait de cette liturgie, de ces mélodies orientales. Cette façon de se comporter en pasteur et en ami, sans jamais replier son drapeau, sa fidélité au siège apostolique créa ce que nous appelons le climat. Il est convaincu que les églises chrétiennes ne sont pas séparées par des principes doctrinaux, mais par ce qu'il nomme des malentendus politiques et des querelles de hiérarchie. À plusieurs reprises, des séminaristes orthodoxes lui demandent de poursuivre leurs études à la faculté catholique de Rome. Il les décourage toujours. À l'un d'eux, il répond « Catholiques et orthodoxes ne sont pas des ennemis, mais des frères. Nous avons la même foi, nous participons au même sacrement et surtout à la même Eucharistie. Ceux qui ont provoqué les ruptures sont morts depuis longtemps. Laissons-les au sommeil éternel. Quant à nous, chacun dans notre camp, appliquons-nous à croître et nous améliorer. Et puis, quand Dieu le voudra, nous nous retrouverons unis dans la même Église fondée et voulue par Jésus-Christ. » Cette ambition de marcher vers l'unité des chrétiens, c'est déjà l'esprit même du Concile. Une nouvelle mission le conduit plus loin dans cette voie. Le 5 janvier 1935, Monseigneur Roncalli arrive à Istanbul comme délégué apostolique. C'est une ville cosmopolite où se côtoient de multiples communautés religieuses, catholiques de tout rite, orthodoxes et musulmans. Le dictateur Kemal Atatürk pratique une laïcisation forcée. Il interdit à toutes les confessions le port de l'habit religieux en dehors des lieux de culte. Monseigneur Roncalli obéit sans état d'âme. Quelle importance que nous portions la soutane ou des pantalons tant que nous proclamons la parole de Dieu.
Sa première initiative est d'introduire dans la messe des prières en turc. Il y eut une protestation, l'ambassadeur de France au Saint-Siège. Roncalli modifie la liturgie. Cela lui valut un petit rappel à l'ordre. Laisse tomber Roncalli, voilà que tu pries en turc maintenant. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Turquie reste un pays neutre. Pie XII affiche une attitude pacifique sans rien dire de concret. Monseigneur Roncalli suit la position du Vatican et s'efforce d'être en bons termes avec tous les belligérants. Il cultive des relations avec l'ambassadeur de l'Allemagne nazie, Franz von Papen. Personnage douteux que ce catholique pratiquant qui a ouvert à Hitler la route du pouvoir. Il tente à travers Monseigneur Roncalli d'inciter le Vatican à intervenir dans le conflit en favorisant une paix séparée pour le Reich. Le Saint-Siège considère les rapports positifs de son délégué avec la plus grande méfiance et lui reproche sa naïveté. C'est néanmoins grâce à ses relations avec l'ambassadeur du Reich que Don Angelo, qui multiplie les démarches pour faire sortir de l'Europe occupée des contingents de Juifs persécutés, parvient à en arracher 24 000 à la déportation. Je dois témoigner qu'une partie de ce que Roncalli a pu faire en faveur des Juifs, il le dut à l'ambassadeur du Reich, Franz von Papen, qui dispensa des secours matériels et des concessions aux délégués apostoliques. Comme d'autres nonces, Roncalli inventa des sortes d'attestations. Telle personne est sous la protection de la représentation pontificale. Cela valait quelque chose, et cet échappatoire a souvent servi. Le grand rabbin Herzog viendra de Palestine en 1944 pour remercier Monseigneur Roncalli. La guerre approche de son terme. En juin 1944, les Alliés entrent dans Rome. Bientôt l'Europe de l'Ouest va être largement libérée. Encore une fois, sans avoir été consulté, Monseigneur Roncalli est appelé à un nouveau poste, nonce apostolique à Paris. La surprise est générale de voir un personnage obscur nommé à un poste d'un tel prestige. À Rome, le bruit court que Pie XII a voulu manifester son mécontentement à De Gaulle, qui exige le remplacement du nonce précédent, Monseigneur Valerio Valeri, trop proche de Pétain. Les bureaux du Vatican n'ont pas songé à Roncalli, qui n'est même pas diplomate. Le pape en personne le choisit. Il faut aller vite pour ne pas laisser à l'ambassadeur soviétique, doyen du corps diplomatique, la charge de présenter les vœux de Nouvel An au président du gouvernement provisoire. Don Angelo, le 1er janvier 1945, à 10 h, remet ses lettres de créance au général de Gaulle. À midi, il revient à l'Élysée en tête du corps diplomatique. Le nouveau nonce entreprend de connaître sur le terrain la France, fille aînée de l'Église. Il assiste à de multiples célébrations religieuses, se déplace constamment, va partout où on l'invite. On dit alors qu'il se comporte en curé de la France. Cette activité peu conforme agace l'épiscopat français et le pape lui-même. Mais Monseigneur Roncalli a une conception personnelle du rôle diplomatique. J'ai toujours cru qu'un diplomate du Saint-Siège réduit une sainte mission au ridicule s'il ne mène pas la vie d'un pasteur. Paradoxalement, il est plus apprécié dans les milieux politiques que religieux. Son affabilité, son art du dialogue ont séduit les moins cléricaux. Certains lui reprochent même les rapports chaleureux qu'il entretient avec le radical socialiste Édouard Herriot. Il s'est aussi fait un ami du président de la République, Vincent Auriol. C'est ce vieux militant socialiste qui va le coiffer de sa barrette de cardinal. De son ambassade, le nonce suit le développement du mouvement des prêtres ouvriers. Depuis la guerre, des prêtres ont choisi de vivre et travailler comme les ouvriers pour évangéliser un milieu déchristianisé. Ces prêtres, en bleu de travail, inquiètent vivement le Vatican et choquent une grande partie des catholiques.
Les bureaux de la curie se plaignent au nonce et lui réclament des rapports. Monseigneur Roncalli laisse dormir ses demandes dans son tiroir et dit « Il faut laisser du temps au temps ». Il ne prend pas ouvertement parti, bien qu'il désapprouve le principe. Il était parfaitement d'accord avec la pensée du Saint-Siège. Il pensait exactement que la reconquête du monde ouvrier ne pouvait être faite par un prêtre qui se fait ouvrier, mais par celui qui, vivant pauvrement comme un ouvrier, vit pour élever sa condition religieuse et culturelle au service des familles. Il n'était certainement pas enthousiaste de cette expérience. Il voulut pourtant la regarder avec l'œil de la prudence, du respect, de l'attention. Monseigneur Roncalli va quitter Paris en 1953, un an avant que le Vatican ne condamne la poursuite de l'expérience. Une partie des prêtres ouvriers va accepter de la suspendre, mais certains reprendront discrètement le travail. Chaque année, ils se rendront à Rome dans l'espoir que le pape les entende. Pie XII ne les recevra jamais. Quand ils reviennent en 1960, à leur grande surprise, après 10 jours d'attente, l'audience tant espérée leur est enfin accordée. Jean XXIII nous a ouvert les bras, nous a demandé de nous asseoir autour de lui. Il nous a posé des questions. Qu'est-ce que vous faites? Où en êtes-vous? Enfin, vous les prêtres ouvriers. Alors chacun d'entre nous retravaillions depuis 1954 dans la région parisienne et dans le Nord. Et nous l'avons dit au pape. Et lui nous a dit, vous faites bien, faites bien. Mais il nous a dit, moi je ne peux pas, contre toute la curie, vous reconnaître comme prêtre ouvrier, mais j'ai convoqué un concile, à l'instar de la curie, et le concile fera ce que je ne peux pas faire, et mon successeur le reconnaîtra. Qu'il soit nonce ou pape, Angelo Roncalli, face aux situations difficiles, se garde de trancher brutalement. Mais déjà bien avant cette audience, il va mettre en pratique ce principe de modération, à Venise où il arrive en janvier 1953 en qualité d'archevêque patriarche. Il retrouve enfin son pays natal et une situation politique qu'il ne connaît que de loin. Depuis quelques années, l'Italie est gouvernée par la démocratie chrétienne. Pie XII l'a soutenue, l'érigeant en rempart face à sa hantise du péril communiste. Lors des élections, l'Église a multiplié les pressions sur les catholiques afin qu'ils choisissent le bon bulletin. Le pape a même en 1949 excommunié les communistes. Pietro Ingrao, alors membre de la direction du PC italien, leader de la tendance dure, rappelle le climat. Il faut tenir compte que malgré le pontificat de Pie XII, l'excommunication, l'intervention dure, présente de l'Église dans la lutte électorale, il y avait beaucoup de communistes qui étaient croyants, qui allaient à la messe. Quand un de leurs proches mourait, ils demandaient des obsèques religieuses. Il y avait une tradition de contact, de relation avec la religiosité catholique qui avait ses racines profondes dans la résistance. En ces années, une partie des dirigeants de la démocratie chrétienne cherche une nouvelle forme de collaboration avec les forces de gauche. Giulio Andreotti était de ceux pour qui ce projet prêtait à controverse. Dans le parti, certains pensaient qu'il fallait ouvrir sur la gauche. Moi, personnellement, je considérais qu'il valait mieux que le mouvement parte du bas, sans accord au sommet, qui sont toujours fragiles. Pourtant, en dehors de cette thèse, il fallait arriver à une collaboration avec les socialistes et chercher à gagner, sinon l'accord, du moins une non-belligérance des communistes sur la politique extérieure. C'était notre aspiration.
À Venise même, un groupe de jeunes démocrates chrétiens agit dans ce sens. Ils revendiquent l'autonomie des croyants dans leurs choix politiques, malgré les pressions contraires des autorités religieuses. Lors des élections municipales de 1956, la partie va se jouer avec éclat. Dans un climat enfiévré, l'un des leaders de ce groupe, Vladimiro Dorigo, est élu et devient ainsi conseiller dans une municipalité socialiste. Le cardinal Roncalli réagit selon les vœux du Saint-Siège. Dans une lettre pastorale, le cardinal patriarche Roncalli dit qu'il y avait des croyants, des catholiques, qui voulaient faire cause commune avec des communistes, que c'était très dangereux et devait être condamné. Pourtant, un an plus tard, le patriarche change radicalement d'attitude. Lorsque le congrès du Parti socialiste se tient à Venise, il adresse un message de bienvenue. Il employait des mots très ouverts, très disponibles, je dirais même amicaux, qui stupéfièrent toute l'Église catholique italienne et qui représentèrent naturellement un fait politique extrêmement nouveau. Un acte de ce genre, fait par un grand cardinal, le patriarche de Venise, nous avait sur le moment même frappé comme un puissant signe d'acceptation de ce qu'en Italie on nommait l'ouverture à gauche. De ce point de vue, Roncalli montra qu'il n'avait pas abandonné ses ouvertures et la tolérance qu'il nous avait manifestée dans un premier temps. Et cela, même s'il avait accepté une défaite momentanée sur un terrain déterminé à un moment déterminé. On eut bien la sensation qu'avec lui, on pouvait avoir une plus grande marge. Je ne dirais pas de liberté politique, mais de dialogue politique. Il avait de grandes ouvertures, mais avec une grande fermeté. Le 9 octobre 1958, Pie XII s'éteint. 3 jours plus tard, le cardinal Roncalli quitte Venise pour participer aux funérailles du pape et à l'élection de son successeur. Le conclave s'annonce difficile. Pie XII, pape solitaire et centralisateur, a laissé le Vatican comme figé. Il n'y a plus de secrétaire d'État. Les audiences sont suspendues. Il règne une atmosphère d'État assiégé. Les cardinaux, peu nombreux, sont tous assez âgés. Ils cherchent un candidat médiateur, pas autoritaire, qui pourrait permettre une transition. À 77 ans, Angelo Roncalli semble tout désigner et son tempérament paisible laisse croire qu'il sera l'instrument d'une curie qu'il ne connaît pas. Après 3 jours de scrutin laborieux, il est élu au 11e tour. La première réflexion du pape a été celle-ci. Les projecteurs de télévision m'ont empêché de voir la place. Je n'ai vu qu'une masse sans forme qui bougeait, s'agitait. Je n'ai rien vu. J'ai entendu la voix de Dieu qui me disait « Si tu n'es pas humble, tu seras aveugle, tu ne verras rien. » Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. De retour dans son appartement, il mesure sa solitude à la tête de l'Église. Le pape Jean ne connaissait pas les affaires de l'Église. Les rapports avec les États, les règles concordataires, la situation immédiate des relations entre les différentes congrégations. Et cela ne s'acquiert pas en 10 jours. Le soir de sa nomination, il dit « J'en suis arrivé là, mais je ne dormirai pas cette nuit s'il n'y a pas immédiatement quelqu'un qui me donne un coup de main. »
Le soir même, il nomma Tardini secrétaire d'État. Parce que si je n'ai pas une aide, que ferais-je? Pour le moment, couvrons tout de suite les postes vacants. Et après, nous verrons ce qu'il y a à réformer. Le pape Jean a eu cette grande prudence de ne pas se hâter de démanteler. Ayant choisi comme principal collaborateur Monseigneur Tardini, un homme de la tradition, le pape semble se fondre naturellement dans le rôle que l'on attend de lui. La grandezza di Giovanni XXIII, di Papa Roncalli, non ci fu... La grandeur de Jean XXIII ne nous fut pas tout de suite évidente. J'étais député et je rencontrai un dirigeant de la démocratie chrétienne auquel je demandais son avis sur le nouveau pape. Pour nous, le pape a toujours été une chose très importante en Italie. Et pas seulement pour les croyants. Avec un sourire très net, il me répondit « C'est un bon curé de campagne ». Au début, donc, régna l'idée d'un brave homme, mais non d'une personnalité très forte. Molto contento di essere arrivato sin qua, ma se vi devo esprimere un desiderio, quello che in chiesa non gridiate, non battiate le mani e non salutiate neanche il Papa, perché Templum Dei, Templum Dei. Le pape Jean XXIII pratique une certaine ironie à l'égard de lui-même. Quand j'entends parler du pape devant ou derrière moi, il faut dire au pape, il faut traiter cela avec le pape. Je pense toujours à Pie XII. Et j'oublie souvent que cet interlocuteur, c'est bien moi qui ai voulu me faire appeler Jean. Il faudra bien que je m'habitue à la façon de parler que comporte mon ministère. Dans sa vie privée, il préserve ses habitudes cordiales, abolissant par exemple les repas solitaires qu'impose le protocole. Il descend prier à Saint-Pierre quand bon lui semble. Son allure débonnaire, sa facilité de contact, lui attire d'emblée une grande popularité. Pie XII vivait reclus dans le Vatican. Jean XXIII en sort immédiatement et réaffirme avant tout son rôle de pasteur. Stupéfiant l'opinion, il franchit une porte qu'aucun pape avant lui n'avait jamais ouverte, celle de la prison de Rome. Cette visite a une répercussion énorme dans le monde entier. La soutane blanche du pape qui entre dans cet endroit lugubre. Le pape Jean qui va, qui parle et qui dit « Quand il y a un père, même cette maison désagréable devient la maison du père. » Un jeune homme de 27-28 ans se met à sangloter au moment où le pape lui tend son anneau à baiser. Il prend la main du pape et dit des mots que le pape ne comprend pas. J'étais là, je me penche et lui dis « Que veux-tu dire au pape ?» Je réussis à traduire petit à petit. Saint-Père, ce garçon demande si les mots que vous venez de dire sont valables pour lui aussi. Ces mots de bonté et de miséricorde. Le pape ne dit rien, mais malgré son poids et son âge, il se baisse et aide le jeune homme à se remettre debout. Puis il l'embrasse sans rien dire. Voilà. La presse du monde entier s'intéresse dès lors à cet homme étonnant. Pour la première fois, un pape répond quand un journaliste le sollicite. Pierre Lazareff, qui était mon patron à France Soir, était un homme très sensible à ce qui fait l'actualité des choses. Et il a compris qu'avec Roncalli, un personnage apparaissait qui ferait retenir le souffle au monde, qui intéresserait, qui passionnerait le monde. Un beau jour, j'étais dans mon bureau sur la place d'Espagne en train de regarder les journaux, le téléphone sonne et c'est Pierre qui est au téléphone. Et il me dit « Mon petit Jean, je sais que je vous demande une chose tout à fait impossible, mais voilà, je vous demande pour 5 colonnes à la une l'interview du pape. » Et j'étais plutôt ennuyé parce que je savais que le pape Pie XII ne tenait pas d'interview.
Et à ma grande surprise, c'était oui. Et alors nous sommes allés le soir au Vatican, une équipe de télévision. Dans un de ces salons, le pape était là. Les opérateurs, les preneurs de son se sont affairés autour de lui. Et pendant qu'ils préparaient leur lumière, je me suis dit, tant pis, le protocole ne le permet pas, mais parlons avec le pape. Et une conversation au bâton rompu s'est engagée. Je lui ai demandé s'il n'était pas un peu solitaire dans ce grand Vatican. Il a dit, mais si. Je pense souvent à Sottomonte et ma famille et Paris. Qu'il soit permis, nos chers fils, au pape d'aujourd'hui, de remercier tous ceux d'entre vous qui accueillirent si bien le nonce apostolique d'hier. Et de dire à tous le souvenir inoubliable qu'il conserve de son séjour en votre patrie. Derrière cette bonhomie évidente, ce souci de ne rien bouleverser, le pape a mûri un projet révolutionnaire. Il a décidé de convoquer un concile. Lorsqu'il l'annonce le 25 janvier 1959, dans l'abbaye de Saint-Paul-hors-les-Murs, le programme qu'il propose est sans équivoque: s'ouvrir au monde et avancer vers l'unité des églises chrétiennes. Nous dirons à tous ceux qui sont séparés, orthodoxes, protestants, venez, venez. Voici le chemin ouvert à la rencontre, au retour. Revenez prendre votre place qui, pour beaucoup d'entre vous, est celle de vos anciens pères. Ce projet rencontre une vive opposition de la curie romaine. Pour les hauts responsables de l'Église, un concile est inopportun, sinon pour régler simplement de vieux problèmes internes et renforcer la centralisation du pouvoir. Mais Jean XXIII n'entend pas être le seul architecte des réformes. Il faut donner raison à l'intuition du pape Jean. Il convoqua les évêques du monde entier parce qu'il reconnut que lui seul, même avec les collaborateurs qu'il estimait, ne pouvait pas donner une réponse aux problèmes de notre temps. La convocation du concile fut un acte d'humilité, un désir de collégialité, une aspiration à une plus intense communion. Dès lors, la préparation du concile se développe sur deux registres. Le cardinal Ottaviani, qui se baptise lui-même le vieux gendarme de l'Église, coordonne les bureaux de la curie, partisan d'une assemblée qui réaffirmera l'immobilisme et la rigidité de l'Église. Ils ne tiennent aucun compte des réponses aux questionnaires envoyés aux évêques. Mais Jean XXIII crée un nouvel organisme, le secrétariat à l'unité des chrétiens, présidé par le cardinal Béat, et qui va fonctionner comme contre-pouvoir, préparant l'invitation au concile des frères séparés. Une grande majorité d'entre eux se trouvent dans les pays communistes où leur situation est précaire. En Russie, les orthodoxes sont tolérés, mais les catholiques persécutés. En Tchécoslovaquie, le cardinal Beran est assigné à résidence. En Pologne, le primat catholique Wydzyński a signé un concordat avec le gouvernement. En Hongrie, le cardinal Mindszenty est réfugié à l'ambassade des États-Unis. En Chine, une partie de l'Église s'est soumise à Mao, l'autre restant clandestine et fidèle au Saint-Siège. La clé qui leur ouvrira le chemin de Rome est à Moscou. Sous le règne de Pie XII, la communication avec l'URSS était impossible. Jean XXIII, à sa manière, parfois qualifié d'ingénu, va chercher à briser la barrière séparant le Saint-Siège du monde qui s'étend au-delà du rideau de fer. Les premiers signes d'ouverture se font sentir en septembre 1961. En vacances à Castel Gandolfo, le pape prononce un message de paix à l'occasion de la réunion à Belgrade des pays non alignés. Ma l'avere di anche noi fatto un accenno non vuole essere che un'occasione ancora di richiamo e di appello fiducioso alla saggezza serena e sicura di quanti uomini di Stato e uomini di governo presiedono in ogni paese alla direzione della pubblica cosa. Moscou répond par un commentaire favorable dans la Pravda. En novembre,
Khrouchtchev envoie un télégramme de vœux pour les 80 ans du pape. Jean XXIII note dans son journal « Quelque chose remue dans le monde. Il me semble que le Seigneur se sert de mon humble personne pour bouger l'histoire. » En dehors de la curie dont l'opposition est résolue, les contacts commencent à se nouer en février 1962 par des canaux officieux que le pape contrôle seul. Son ami Monseigneur de Luca ainsi que le nonce à Ankara transmettent aux ambassadeurs soviétiques l'invitation de Jean XXIII aux évêques des pays de l'Est. Khrouchtchev fait part de la bonne impression qu'il a de ce pape, paysan et fils de pauvre comme lui. Il donne son accord. À partir de là, la glace est vraiment brisée. Plus tard, en 1963, Khrouchtchev va même libérer le métropolite ukrainien Slipi, enfermé au goulag depuis 17 ans. À la veille du concile, des milliers d'évêques venus du monde entier arrivent à Rome. Ceux des pays de l'Est sont là, ainsi que 2 observateurs russes orthodoxes. Les efforts de Jean XXIII et sa stratégie de dialogue sont enfin récompensés. C'est un pape rayonnant qui accueille les évêques de l'Église du Silence. Quelques semaines plus tard, peu après l'ouverture du concile, la crise de Cuba met le monde au bord de la guerre atomique. C'est une question d'heure. Kennedy s'apprête à intervenir contre les missiles soviétiques implantés dans l'île. Khrouchtchev a envoyé des flottes de navires et d'avions vers les États-Unis. Aucune négociation ne semble plus possible. C'est alors que les 2 grands acceptent qu'une autorité impartiale serve de médiateur. Jean XXIII prononce le 25 octobre 1962 un discours qui en appelle à la raison. Nous supplions tous les gouvernants de ne pas rester sourds à ce cri de l'humanité, qu'ils fassent tout ce qui est en eux pour sauver la paix. Accepter de pourparler est une règle de sagesse et de prudence qui attire les bénédictions du ciel et de la terre. Grâce à ces mots pourtant simples, la détente intervient tout de suite. Le geste du pape ouvre la voie à la reprise du dialogue, en permettant aux responsables de sauver la face sans s'avouer battus. La chose fut tout à fait évidente de la part de l'Union soviétique. Pour la première fois peut-être, la Pravda publia en première page le message du pape. Je crois que c'est à juste titre que Khrouchtchev dit que le pape avait accompli un geste qui resterait dans l'histoire. Le pape m'a dit « Très bien, allons de l'avant, mais sans hâte. Allons-y avec prudence. » Je crois que désormais, un processus difficilement bloquable était amorcé. Et surtout qu'aucun retour en arrière ne pouvait intervenir. Le concile s'ouvre solennellement le 11 octobre 1962. Quelques jours avant, Jean XXIII, malade, a appris des médecins qu'il était condamné à échéance de quelques mois. Il lui faut maintenant s'assurer que le concile se déroulera selon ses vœux. Dans son discours d'ouverture, il rappelle son dessein à long terme. Aujourd'hui, l'Église préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. L'Église ne doit pas s'occuper que des catholiques, elle doit s'occuper du monde. C'est l'orientation qu'il souhaite imprimer définitivement aux travaux du Concile. La session commence par un coup de théâtre. Les membres de la curie tentent d'imposer la conduite des débats. Ils traitent en étranger les pères conciliaires et refusent tout travail sur les textes conçus hors de leur bureau. Les cardinaux européens suspendent alors la séance et réclament l'arbitrage du pape. Celui-ci leur donne l'initiative et affirme la collégialité des évêques face au conservatisme et à la centralisation, mettant ainsi le concile sur la bonne voie.
Il réintroduit aussi les documents supprimés par la curie. L'un d'eux en particulier lui tient à cœur, celui qui concerne les rapports de l'Église et du judaïsme. Madame Touliazevi, correspondante à l'époque du journal israélien Maariv, témoigne de la détermination du pape. N'oublions pas la simplicité et le courage avec lequel il a dépassé les résistances. L'élaboration de ce document connut des journées tumultueuses et il n'en sortit pas indemne. J'en ai vu la première rédaction, elle était beaucoup plus énergique. Ce devait être un document indépendant. On l'inséra, au contraire, dans un texte plus général qui n'en demeure pas moins important. Cette condamnation de l'antisémitisme, ce refus de l'accusation contre le peuple déicide, sont des faits qui font date dans l'histoire de l'Église. À l'origine de ce changement d'état d'esprit, les entretiens de Jean XXIII avec Jules Isaac sont déterminants. Dès la fin de la guerre, cet historien français réfléchit au problème de l'antisémitisme chrétien et de ses rapports avec l'extermination des Juifs. Quand il rencontre le pape en 1960, celui-ci lui dit « Vous avez droit à plus qu'une réparation ». On eut très tôt la sensation qu'il y avait une sorte de révolution dans les rapports entre le judaïsme et le christianisme, l'Église catholique, surtout à la sortie de ce grand traumatisme collectif qu'avait été la Shoah. Par exemple, il supprima de la prière du Vendredi Saint la phrase « Prions pour les Juifs perfides ». Bien qu'en latin, perfidis signifie infidèle, dans l'inconscient collectif, dans la réception de ces mots, perfidis voulait dire méchant, mauvais. Il avait le don des gestes spontanés. Par exemple, celui qu'il fit un jour en passant en voiture sur le quai du Tibre, il vit les Juifs qui sortaient de la prière du samedi et avec une spontanéité absolue et grandiose, il les bénit. Le rôle de Jean XXIII est d'une importance fondamentale dans l'ouverture d'un dialogue entre Juifs et chrétiens. La première session du Concile a duré 60 jours. Elle s'achève le 8 décembre 1962. Jean XXIII sait qu'il ne sera pas là pour la seconde, mais l'impulsion qu'il a donnée ne sera plus freinée. Les évêques participeront désormais au gouvernement de l'Église et le message chrétien s'adaptera aux réalités du monde moderne et de l'avenir. Jean XXIII remet clairement la poursuite de cette évolution au cardinal Montigny, qui sera son successeur. Mais ce pape clairvoyant demeure avant tout le bon père pour les milliers de fidèles qui se pressent place Saint-Pierre dès qu'il apparaît. Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. En mai 1963, le pape reçoit le prix Balzan pour la paix. À cette occasion, il accorde une audience privée au gendre de Khrouchtchev, Alexei Adjoubaï. Un soviétique au Vatican. Cette rencontre inimaginable seulement 5 ans auparavant, du temps de Pie XII, signe de façon spectaculaire le travail subtil de Jean XXIII, diplomate. Durant ces semaines, le pape a rédigé l'encyclique Pacem in Terris, qui sera le bilan des convictions qui l'ont guidé et son testament. Il dénonce la folie de la guerre atomique. Il pose le principe du droit des hommes à se régler sur leur conscience. Il prescrit aux croyants de lire les signes des temps qui témoignent de l'action de Dieu dans le monde moderne.
La Pacem in Terris Pacem in Terris a représenté un tournant dans les systèmes de pensée, dans la façon de considérer le rapport entre religiosité et activité politique. Le fait que le pape, rompant avec toute la tradition exprimée par Pie XII, approuve ouvertement le fait qu'entre catholiques et athées, la collaboration est possible, dans le but d'élever la vie humaine, fut très apprécié et suscita une émotion, un bouleversement. Je me souviens d'un ministre hongrois qui disait « Nous aimons bien ce pape. Parce que nous voyons qu'il nous aime, qu'il nous considère comme des hommes. » Les autres, et il pensait à Pie XII naturellement, nous considèrent comme des communistes. Celui-là sait que nous sommes communistes, mais avant tout, il nous tient pour des êtres humains. Cela pour dire l'impact psychologique. Cet homme paraissait très ingénu, mais au contraire, il était allé au point juste pour toucher à la fois le cœur et l'esprit. Quand Gorbatchev est venu à Rome, j'ai été très frappé de son discours au Capitole. Il disait « La religion n'est pas seulement un fait de droit humain, mais elle peut aider, et de fait, elle aide même le peuple soviétique à améliorer son propre développement. » Pour nous qui avions vécu les années de la peur, de la persécution, si les communistes étaient vainqueurs, ce jour était très important. On se rappelait alors Jean XXIII, qui avait cru passionnément qu'il y aurait une évolution. Le pape fait sa dernière apparition publique le dimanche de Pâques 1963. Les ravages de la maladie ont raison de ses dernières forces. Désormais, il ne va plus quitter sa chambre. L'agonie commence à la fin du mois de mai. Jour et nuit, par tous les temps, la foule se relaie place Saint-Pierre dans la prière et l'anxiété, au rythme des bulletins de santé diffusés par la radio. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La situazione clinica generale sembra aver subito qualche mutamento. Siamo il seguente triste annunzio. Il sommo pontefice Giovanni XXIII è morto. Il s'éteint le 3 juin 1963, peu avant 20 h. Sa mort bouleverse le monde. Bien au-delà des catholiques, partout des hommes croyants ou non, pleurent ce pape qui leur a parlé comme un père. Pour la première fois, des communistes partagent ce deuil. Je dois dire que le jour de la mort du pape, j'étais parmi ceux qui s'étaient rendus place Saint-Pierre. Moi aussi j'y étais. Je revenais du travail avec 2 ou 3 camarades, et en sortant du métro, je vois le drapeau en berne, moi. Et je dis, tiens, le drapeau est en berne, qui c'est qui est mort? Mes copains m'ont dit, mais toi tu nous demandes ça, mais c'est pas possible. Mais c'est pour Jean XXIII. J'avais pas fait la relation du tout entre le drapeau en berne de la mairie de Montreuil communiste e la mort du pape. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazia di Dio. Dès son enterrement, Jean XXIII suscite une dévotion populaire spontanée.
Ceux qui l'ont aimé de son vivant se mettent à le révérer comme un saint. Quelques mois après ses funérailles, sa statue destinée au séminaire de Bergame parcourt tout le diocèse, déclenchant sur son passage des mouvements de ferveur intense. À la reprise du concile, certains évêques demandent que Jean XXIII soit tout de suite proclamé saint. Paul VI préfère respecter la procédure classique et engager un long examen de la vie de cet homme pour en établir la valeur d'exemple. 30 ans plus tard, cette recherche est presque achevée. Le bon pape Jean sera peut-être béatifié avant la fin du siècle. Ce pape de transition, dont le pontificat est loin désormais, reste proche pour beaucoup de fidèles. Le message qu'il a laissé est intemporel. Nous avions nous-mêmes oublié ce qu'était la miséricorde. Lui nous a conduits sur ce chemin, non pas uniquement parce que c'était la finalité du pontificat, mais parce qu'il faut commencer par là.